Acheter un appart aujourd'hui dans une grande ville, c'est devenu n'importe quoi. T'as intérêt d'avoir un salaire exceptionnel ou au moins une aide familiale. Je t'explique dans l'ordre. Et pour ça, on regarde la différence entre l'évolution des salaires et des prix de l'immobilier. À Paris, le salaire médian est à peu près à 2600 euros. Et voici le prix d'un 50 mètres carrés à Paris. À Lyon, le salaire médian il est à peu près à 2150 euros par mois. Et voici le prix du 50 mètres carrés à Lyon. À Marseille, le salaire médian à peu près même chose, 2150 euros par mois. Et voici le prix du 50 mètres carrés à Marseille. À l'époque, c'était vraiment pas comme ça. Dans les années 70, un 70 mètres carrés représentait 4 à 5 années de salaire pour un ménage moyen. Aujourd'hui, on est sur 15-20 années de salaire pour le même logement. Et à cette époque, sortie d'études, tu trouves un taf, tu pouvais espérer acheter dans la vingtaine. Aujourd'hui, les rapports qu'on a à l'achat de sa résidence principale a complètement changé. Faut attendre d'être bien plus âgé, acheter en couple, sauf si tu as un héritage bien sûr. Bref, l'effort financier pour devenir propriétaire a été multiplié par 3, 4. Et ça n'a pas que un impact sur l'accessibilité au logement. Parce que même si tu arrives à acheter, le problème, c'est le prix réel de cette opération. Prenons un appart de 300 000 euros. Celui-ci a l'air cool. Avec un crédit sur 20 ans à 4%, tu rembourses presque 1,5 fois plus, donc autour des 430 000 euros. Rien que le prix des intérêts sur 20 ans, c'est immense. Évidemment, tu ajoutes les frais de notaire, ici 21 000 euros, les charges et la taxe foncière, autour de 30 000 euros, le coût total de ton appart à la fin, 480 000 euros. Donc si dans 20 ans, le prix de ton appart n'a pas bougé, ton bien vaut toujours 300 000 euros, tu as payé 180 000 euros de trop. Après, évidemment, en général, sur 20 ans, le marché de l'immobilier croît. Autrement dit, pour que ton achat ait un sens, il faut que le prix de l'immobilier continue de grimper. Mais si les prix grimpent, c'est encore pire pour la génération suivante qui va devoir acheter encore plus cher. Et surtout, tu as mis tout ton argent et tout ton endettement dans un seul actif, ce qui t'empêche de faire grossir ton capital ailleurs. Évidemment, je dis pas que la résidence principale c'est un piège pour tout le monde, c'est au cas par cas, surtout que ça devient un piège au moment où ça concentre tous tes efforts financiers. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui apprennent à mieux gérer leurs finances, s'inscrivant sur la plateforme Psyrem.finance par exemple.